Over to Sister Manda. Thank you so much. And before I pass it on to her, yes, you have to bear with me for a few more minutes before I introduce you to our audience. I'm not new to our audience, but there are quite a few new people as well. Donc, il y a des nouvelles personnes dans l'audience, donc je vais te présenter. C'est une sœur très senior dans notre pratique de Raja Yoga. And she began her spiritual studies in London in 1981, almost 40 years ago now. Donc, elle est venue dans les connaissances en 1991. Elle a été vraiment choisie et formée par nos seniors, nos daddies seniors. Donc, elle peut traduire la vérité ancienne dans notre quotidien de façon pratique. Elle est venue nous rencontrer plusieurs fois dans le passé. Donc, elle vient du Gujarat en Inde, mais elle a beaucoup vécu dans l'Ouest, entre autres à Londres. En 1996, elle a fait partie du projet pour la paix. Et donc, elle a aussi participé à coordonner la construction du nouvel édifice à Londres. Elle était aussi la directrice pour très longtemps à notre centre de Brahma Kumaris à Londres. Residential Retreat Center and has been renovated back in action now since almost a year. And let's again, what must I say? I mean, in the poem, I'll say a few things, but il dit dans le poème, j'ai dit quelque chose, mais toutes les fois que je l'appelle, elle est toujours là, toujours présente pour le service. Sur son poème, dit Sister Manda partagera sa sagesse sur la façon de s'ajuster pour que dans notre vie, nous soyons à l'abri de tout désagrément. À travers elle et à travers ses conférences qui sont en effet puissantes, elle insuffle la motivation, l'inspiration et le dynamisme. Ces conférences sont puissantes, les écouter est un incontournable parce qu'elle partage ses expériences de vie directement et en tout premier. Le Suprême nous dit que les enfants doivent s'éloigner du vice, de la lecture, parce que cette conscience du corps nous mènera finalement à la destruction, pollution, là où mes sanskars originaux ont disparu pour cause de corrosion. Le Suprême est le seul en qui je peux avoir confiance. Maya m'a autrement cuit et a apprécié ma coquille, mais le pouvoir divin sur Maya m'a permis de faire éclater cette coquille de conscience du corps. Om Shanti. J'essaie d'avoir tout le monde à l'écran, donc de ne pas juste me voir moi-même. Merci Manoj. C'est une présentation intéressante. Donc, c'est très inspirant là. On vous entend tous depuis 1 heure. Et aussi Santosh Ben avec toutes ses pensées sur le pouvoir de s'ajuster. Je pense que vous avez tout reçu. Je n'ai pas beaucoup à ajouter. Et elle dit, qu'est-ce qui reste? Parce que vous connaissez tant de choses. Je pense que nous vivons dans un âge de médias sociaux et c'est sûr qu'il y a tant d'informations disponibles pour nous, bien sûr. Daddy Janki était en tête des Brahma Kumaris et elle a quitté le corps à 104 ans. Et combien d'informations, de connaissances ou de compréhension est-ce que vous recevez en tant qu'information? Et qu'est-ce que vous
Si vous voulez quantifier, c'est vraiment, il n'y a pas de limite à toutes les informations que vous recevez. Et dans tout ce que vous écoutez, tout ce que nous découvrons ou apprenons, jusqu'à quel point est-ce que nous y pensons? Parce que vraiment, toutes ces informations que vous avez déjà, si vous deviez écrire tout cela, il y aurait des pages et des pages, mais comment, jusqu'à quel point y pensons-nous? Vous recevez tant et nous recevons beaucoup, mais nous n'y pensons pas tant que ça. Et ensuite, jusqu'à quel point est-ce que vous partagez cela avec les autres? Donc, elle montre combien tout ce que nous recevons, très peu, nous partageons très peu de cela. Jusqu'à quel point est-ce que vous le mettez en pratique? Alors, pour moi, c'est toujours cette chose. Apprendre les informations, c'est une chose et j'ai eu quelques idées à partager, mais je ne pense pas que je veux partager quelque chose de nouveau. Mais ce que je veux prendre, c'est qu'afin, puisque vous avez entendu tant de sagesse, mais pour moi, pour transformer tout cela, par exemple, pour moi, être capable d'accéder à toute cette information sur le bout de mes doigts, ce n'est pas que, oui, vous devez vraiment vous demander qu'est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais m'ajuster ou pas m'ajuster, ce n'est pas comme cela. Lorsqu'il y a eu ce processus intérieur et ce cheminement, c'est grâce à l'introspection et l'introversion. Donc, toute cette information que vous avez entendue aujourd'hui, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va nous aider pour assimiler cette information? Et c'est l'introspection. Jacinthe Chiasson, audio WhatsApp. Donc, l'introversion, c'est vraiment l'état constant d'être. Toutes les choses que je fais avec les autres, il y a un pouvoir en moi qui est toujours à l'intérieur de moi. Il y a une partie de moi qui est toujours en connexion avec moi. Lorsque je suis à l'intérieur de moi et que je sais intuitivement comment répondre à tout cela. Nous sommes ceux qui compartimentons toutes les choses. Et chez les Brahma Kumaris, nous parlons à propos des pouvoirs, les vertus, les valeurs, plusieurs choses très différentes que vous devez vous imprégner. Et pour moi, c'est vraiment beaucoup de travail de dire je dois m'accommoder, m'ajuster, tolérer, je dois pratiquer ceci ou pratiquer cela. Je dois avoir du discernement, de la coopération. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup. C'est une chose de comprendre quelque chose, une information avec sagesse, mais c'est quelque chose d'autre d'être capable de créer un niveau d'être de telle façon que tout ce que vous avez besoin d'utiliser dans votre vie vient face à vous, dans votre vie, dans votre esprit. C'est une pratique très subtile et vous ne pouvez pas pratiquer directement cela, mais la pratique, c'est le niveau d'introversion, d'être constant. Et cette introspection, c'est l'autre aspect d'être capable de développer une valeur. L'introspection, je peux avoir peut-être des phases. Peut-être que j'ai certains moments où je m'arrête,
que je me regarde et que je me demande une question, je me pose une question, jusqu'à quel point est-ce que je m'ajuste aux situations et aux gens? Et ce n'est pas vraiment l'introspection des yeux fermés, mais vous devez être à l'intérieur de vous-même, en solitude. Et cet aspect de solitude, c'est un aspect très important dans notre cheminement spirituel. Ce mot hindi, solitude, est très beau en hindi. Ekant, 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 d'aller dans la profondeur du soi. Nous devrions être capables de faire cela n'importe quand, à n'importe quel endroit, lorsque vous voulez, quand vous le voulez, c'est vrai. Mais pour cela, pourquoi est-ce que j'arrive à ce point? Parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup entendu parler du pouvoir de s'ajuster. Je ne vais pas vous bombarder avec cela, mais c'est d'essayer de vous aider à vous rendre capable d'assimiler cette information. Et cela veut dire d'être en solitude seul, de vous séparer d'un groupe très large de gens et de faire en sorte que vous soyez capable d'aller plus profondément à l'intérieur de vous. Donc, faire en sorte que vous soyez capable d'aller à l'intérieur. Vous savez exactement où vous êtes dans votre niveau intérieur. Vous allez aussi découvrir jusqu'où vous devez aller et vous allez être capable de savoir quelles sont les choses que vous avez besoin afin de faire cela. Nous devenons très smart dans le fait de connaître et de savoir. Mais je suis très consciente avant de dire à quelqu'un de faire quelque chose. Est-ce que c'est dans mes mains? Comment est-ce que moi, je suis naturelle et authentique avec moi-même? Et je sais que lorsque je parle, ça a l'air que c'est très facile, mais comprendre la spiritualité lorsque vous êtes au bon endroit, c'est très facile. Et c'est possible pour moi d'utiliser les bons mots. Est-ce que je suis capable lorsque je demande? Est-ce que je peux demander aux autres de faire quelque chose si moi, je peux le faire? Je pense que l'introspection va me permettre d'aller voir vraiment facilement ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Cette introversion me permet de voir ce qui est possible de changer à l'extérieur de moi et ce qui n'est pas possible de changer. Et en résultat, de comprendre que je ne peux pas changer quelque chose à l'intérieur de moi. La seule façon que je peux vraiment m'ajuster avec cela, c'est de continuer de barater. Quelquefois, ce sont des choses très simples. Vous avez beaucoup mentionné accepter la coopération, tout le monde joue leur rôle. Oui, tout cela, c'est de l'information. Mais le seul temps que cette information devient accessible pour moi à l'intérieur, c'est lorsque je suis introvertie. Et deuxièmement, c'est de respecter ma façon d'être. Dans mes connexions, relations avec Dieu, je suis consciente que
aussitôt que nous utilisons le mot Dieu en dehors des béquilles, pour certaines gens, les gens vont dire, « Ah, viens, OK, il parle de Dieu, je ne sais pas si je vais aimer cela. » Disons, n'utilisons pas le mot Dieu, mais ce qui doit être mon point de référence dans toutes les situations pour m'ajuster, ce point de référence de cet amour absolu et un niveau absolu de bienveillance. Et ces deux qualités, l'amour, la bienveillance, généralement, on va dire, nous allons dire que seulement Dieu a cet amour inconditionnel, bien sûr. Les êtres humains ne sont pas faits pour avoir cet amour parce que nous savons que tout ce que nous faisons, nous allons en avoir le retour. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de... On ne se questionne pas là-dessus. Dans un sens, nous ne sommes jamais inconditionnels, mais ce qui est important de savoir, c'est que je ne devrais pas délibérément ou consciemment créer une pensée de retour. Cette belle expression et qui cadre d'Aliane Mélan. Faites quelque chose de bon et pensez que vous le jetez dans l'océan. Pourquoi? Parce que l'océan est tellement grand que tout ce que vous jetez dans l'océan, ça va disparaître. Vous ne serez jamais capable de le retrouver. C'est vraiment parti. Ça a disparu de la même façon. Tout de ce que je fais de bien, de bon, est-ce que je peux le penser comme « Ah, je l'ai fait et je le jette dans l'océan », penser au monde. Le monde est comme un océan, c'est si vaste, si grand. Et en résultat aussi, tout ce que je vais faire ne sera jamais assez. Donc, ce mot d'ajustement, j'y ai beaucoup pensé. Je suis venue avec des mots comme adjustment. L'ajustement, c'est très, très petit. C'est réarranger. Ou c'est juste de petites choses qui arrivent. Et encore une fois, dans notre tête, lorsque nous devons faire cet ajustement dans la tête, on trouve que c'est gros, c'est massif, c'est grand. Mais ce ne sont que des petites choses, de percevoir quelque chose d'une façon différente. Et j'aime beaucoup cette idée que Dieu, c'est un être inconditionnellement constant. Il est toujours présent. Il n'est jamais non disponible. Il est toujours disponible. Quelquefois, nous ne sommes pas disponibles pour lui et quelquefois, nous ne sommes même pas disponibles pour nous-mêmes pour accéder à Dieu. C'est très intéressant de considérer que je ne suis pas accessible pour moi-même parce que je suis préoccupée et peut-être distrait dans certaines distractions. Donc, réarranger, me réajuster un petit peu. C'est une petite chose. Et le point de référence, c'est Dieu, parce que Dieu, il ne change jamais. Cette énergie qui ne change jamais, c'est une énergie constante. Il ne change jamais de sa bienveillance, de son niveau constant. Il ne change jamais, il reste toujours disponible. Et si c'est mon point de référence, alors, rejigging, c'est juste de changer un peu ma perception, ma pensée. Mais ce qui m'empêche de faire ce petit ajustement dans une situation ou dans ma pensée ou dans ma perception, ultimement, ce n'est pas à propos de bien ou de mal. Tout est bien
et vous pouvez dire que tout est mauvais. Mais en réalité, c'est que tout est simplement. Et la réalité, c'est d'être resté dans une phase d'équilibre. C'est à l'intérieur de moi. Si je dévie un petit peu dans le sens où ceci est bien, c'est que vous avez vraiment, vous vous êtes déplacé de cet équilibre. Nous acceptons que si nous nous dirigeons vers le mauvais en disant que ça c'est mauvais, ce qui arrive, je me déplace aussi de mon niveau d'équilibre. Il y a Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu se déplace de cette façon? Est-ce qu'il change d'un spectrum à l'autre, ou même n'importe où entre ces points? Et je ne pense pas. J'aime quand deux personnes ont un argument. Don't worry about it, forget it, just move on. The other one will go and he'll say the same thing. Donc, si quelqu'un dit une opinion, et seulement lorsque Dieu m'accepte que je peux commencer à penser que, en fait, de dire, oh, peut-être que ça aurait été mieux que je n'ai pas fait ceci ou cela ou dit ceci. C'est intéressant, je sens que pour être capable de s'ajuster à l'intérieur, nous devrons avoir Dieu comme référence. C'est cette force constante et qui ne change jamais. J'aime beaucoup cet aspect que quelqu'un a mentionné, que lorsque vous êtes jeune, vous vivez en Inde avec une grande famille, des cousins et des centaines de cousins. Mais donc, il y a des familles de 15 ou 20 personnes. Nous devons toujours nous ajuster. Si la mère se fâche après l'enfant, donc, même si je me fâche après avec un cousin, il y en a encore une dizaine pour jouer. Donc, ils apprennent. C'est pour cela que dans l'Ouest, nous avons des familles nucléaires, 2 enfants ou 3 enfants, si vous êtes chanceux. Et tout le monde vit entre ces 4 murs. Ce qui arrive, c'est comment notre pensée devient rétrécie, comment notre acceptation devient vraiment réduite, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc, le fait de s'ajuster, c'est vraiment de savoir, de vraiment ne pas juger ce qui est bon, ce qui est moins bon. Bien sûr, il y a des choses qui sont des bonnes et d'autres qui sont mauvaises, mais cependant, mais jusqu'à quel point je devrais m'en imprégner pour rester en sécurité? J'ai appris donc, l'ajustement aussi en termes de nos relations avec les autres. Tout le monde veut expérimenter quoi? Le sentiment d'appartenance, le sens de la connexion avec un groupe de gens. Et ce qui permet aux âmes d'être avec nous. Dadi Kumarka, elle était en charge pendant 40 ans, qu'il était en charge des Brahma Kumaris. Elle avait cette incroyable habileté que qui que ce soit qui vienne face à elle,
Donc, elle le faisait ressentir qu'il lui appartenait et qu'elle leur appartenait, spécialement dans les années 70 en Inde où les gens de l'extérieur venaient chez les Brahma Kumaris. Il y en a qui se demandaient est-ce que ces gens sont vraiment spirituels? Est-ce qu'ils sont vraiment végétariens? Est-ce qu'ils ne mangent vraiment pas de l'oignon et de l'ail comme... Et donc, ils devaient comprendre, oui, de comprendre qu'ils suivaient mais Dédé Kumarka, elle regardait dans les yeux et elle les acceptait comme les enfants de Dieu. Et si quelqu'un était juste un peu, n'était pas juste pas ce qu'il projetait d'être, mais en étant dans la compagnie de Daddy, sa capacité d'acceptation était telle que les gens ressentaient vraiment une appartenance totale. Son sentiment d'appartenance était tel qu'il voulait vraiment être comme elle était. Si quelqu'un demandait la question, est-ce que je suis celui qui doit toujours m'ajuster? Et la réponse est oui, mais aussi non pas avec compulsion, mais que cela prenne la forme d'un sens d'appartenance. Et en fait, si vous le faites de cet endroit, il faut le faire de cet endroit ou de cette conscience. Un manque de respect de soi, dire, OK, je dois le faire parce que je suis ceci, c'est ce que je peux faire, je ne peux pas faire autre chose ou les autres, donc les autres sont mes supérieurs et donc je dois suivre ou pour un endroit de ego. Oui, je sais, je peux le faire, je suis le matin, je dois me sacrifier pour tout le monde. Et les gens vont dire, OK, vas-y. Les gens vont prendre avantage. Mais si je le fais avec un respect de soi ou je peux même leur dire, je vais le faire, mais cette fois-ci. Ou je le fais à cause de X. Donc, c'est de leur permettre de savoir qui vous êtes et que vous faites tout ce que et vous faites seulement ce que vous devez faire et personne ne peut prendre avantage de vous. C'est le pouvoir de la spiritualité et de la reconnaissance. Cet aspect de sens d'appartenance apporte l'habileté comme quelqu'un a donné l'exemple de la mère. La mère s'ajuste à ses enfants. Elle ne se dit pas, ah, mon Dieu, pendant combien de temps est-ce que je dois m'ajuster? Mais son amour est si grand qu'elle est capable de donner aux enfants tout ce qu'ils ont besoin. Elle ne va pas, toi, je dis, je suis Mata, la mère. Non. Elle dit, j'aime mes enfants. Et c'est pour cela que je fais ce que je fais. Et oui, s'il y a un petit peu d'acceptation que je me dise, je le fais parce qu'ils vont le faire pour moi lorsque je serai plus vieille, ça ne fonctionnera pas parce que les enfants vont retenir cela. Ils ne le feront pas. Il y a des petites choses. L'ajustement, c'est de petites choses, mais nous avons tant de sagesse, mais nous devons appliquer cette sagesse au bon moment. Et c'est un aspect principal. Et pour cela, j'ai besoin, ce n'est pas un pouvoir qui est très dur, mais c'est un pouvoir qui est très doux. Et c'est le focus et aussi la présence. Donc, de focuser, d'être une lumière à l'intérieur et aussi d'être une lumière. Avec Dieu, votre intellect est ouvert et clair. Il est capable de voir ce qui se passe, de percevoir ce qui se passe et être capable de répondre dans le bon temps et de la bonne façon, de la bonne manière. L'intellect, nous pourrions dire, est capable
percevoir ce qui va arriver dans le futur aussi et de savoir cela maintenant. Le pouvoir et aussi, c'est le pouvoir spirituel, aussi l'habileté de ressentir au-delà de l'espace et du temps. L'espace et le temps dans ici. Et aussi, nous sommes ceux qui savons qui connaissons les trois aspects du temps, le passé, le présent, le futur, de nous-mêmes, de le monde et des autres. Et cela n'a rien à voir avec des situations spécifiques et des circonstances spécifiques, mais c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec le sens de ce qui va se passer, comment ça va se passer, comment aussi nous devons nous y préparer. Donc, je ne vais pas donner plus d'informations, mais je suis ouverte aux questions maintenant où nous pouvons méditer. Manoj? If anyone has a question, please raise your hands. Otherwise, it's a beautiful time to enter into meditation with you. And then we'll see what, because the questions will stop in a minute. Yeah. So please feel free, because you'll not get any other speaker who directly asks you to question them in the workshop. So please go ahead if you have any questions. Right. So I think we'll go ahead with meditation otherwise, yeah. Do that. Okay. So, Alors, on s'assoit confortablement, de vous détendre. Je sais que à Zoom, quand on est sur Zoom, quelquefois je suis sur Zoom et je repasse mes vêtements. Mais au moins pour cette partie-ci, nous devons nous asseoir, être présents. Si vous êtes en train de cuisiner, si vous êtes en train de repasser votre linge, arrêtez pour une dizaine de minutes et asseyez-vous, vraiment asseyez-vous avec vous-même. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? Et cette question n'est pas une question pour les circonstances, les situations ou les autres personnes, mais cette question a à voir avec vous-même, pour vous-même seulement et votre propre niveau. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi maintenant, en ce moment? Et je suis certaine que ce n'est pas de vous ajuster. C'est quelque chose d'autre. Et je suis certaine qui va vous amener cette capacité de vous ajuster. Donc, être à l'intérieur, au centre du front, détendu et conscient de l'âme, de cette énergie spirituelle qui réside au centre du front. Qui regarde à travers les yeux, qui entend à travers les oreilles, mais aussi qui peut percevoir une vibration, une énergie à l'intérieur de vous-même, de l'âme, en ce moment. Jusqu'à quel point puis-je rester présent dans ce niveau, dans cette condition
dans cette tranquillité, silence, dans le silence peace, et la paix. and connectedness. Et dans ma connectivité, Part of everything. dans le sens de faire partie de tout. I am Je suis angel, pure, unconditional energy. une graine d'énergie, une parcelle d'énergie Nothing outside of myself. séparée de tout. And yet, I'm connected to everything Et malgré tout, je suis connectée avec tout. because I'm a living thinking. Je suis un être vivant qui pense. And my most important adjustment in life, Et mon plus grand ajustement dans la vie, whatever it is I think, c'est que tout ce que je whatever it pense is that I do, et tout ce que je fais whatever it is that I generate through my feelings, et tout ce que je génère à travers mes sentiments is connected and is affecting the world out est connecté et affecte un impact sur le monde à l'extérieur. And as such, Et en I tant feel que myself part of tel, around me je fais partie du monde autour de moi and the world around me et le monde autour de moi of me. fait partie de moi. But the biggest and finalist adjustment that I must make always Mais l'ajustement que je dois finalement faire et que je dois le faire toujours, I am the bestower. c'est que je suis I am the benevolent one. un donneur, je suis bienveillant. When I'm aware of my part, Lorsque je suis conscient de mon rôle est de partager et de I can donner. adjust to anything. Lorsque je suis conscient de ce rôle, je peux m'ajuster à tout. If I find that my thoughts, Si je pense que mes pensées, mes sentiments cause harm, then I need to adjust. ne sont pas ce que je voudrais, donc j'ai besoin de m'ajuster. I need to rearrange Je my dois mind and my heart réarranger, ajuster mon esprit, mon cœur to align pour aligner everything. avec tout, pour m'aligner avec tout. And the greatest point of reference Et le plus grand point de référence to maintain this internal deep pour sense of maintenir presence, ce profond sens, and therefore self-respect, du sens d'appartenance et de respect de soi. C'est ma conscience quiet, open, tranquille, ouverte, awareness, cette douce presence of conscience God de in la me, présence de Dieu dans ma in my vie, mind and in my heart. dans mon esprit, dans mon cœur. This presence so stable, Sa présence est si stable, si constante, so readily available. si disponible. And in order to be like that, Afin de devenir comme cela, I recognize the value that
Je dois reconnaître la valeur ou cette pensée que je dois devenir parfait, non pas perfectionniste. Si j'essaie de devenir perfectionniste, je vais toujours avoir des attentes que les autres s'ajustent. Mais je veux devenir parfait moi-même dans cette énergie parfaite de Dieu. Et je suis celui qui m'ajuste. Je m'ajuste pour me garder aligné, de me garder en paix. Je m'ajuste pour être aimant. Je m'ajuste pour être centré, d'être dans un état absolu d'équilibre. C'est la chose la plus importante maintenant. Notice my breath. Je remarque mon souffle qui s'élève et s'abaisse dans ma poitrine. Et je remarque cette force de vie, l'alignement de cette force de vie. À l'intérieur de moi et tout ce qui fait partie de l'extérieur. Om Shanti. Alors, merci, Sister Manda, de nous avoir amenés dans cette expérience. Manoj dit que Anu va prononcer le mot de remerciement et ensuite il va faire les annonces. Thank you, Brother Manoj. I think we had some more time, isn't it? Or are we done? It's okay. Yes, of course. I think we still had 15 more minutes, but we finished sooner. And yeah, it was beautiful. If anybody has any questions, take them up. We are adjustable Maybe in not, time. I know. Manoj brother, you have to say that let's finish sooner today. Maybe if there is any question we could have taken, but that's okay. I think I was really thinking, you said... Donc, Annie nous dit que je pensais que pour vraiment s'ajuster, on doit se rendre Dieu notre point de référence. Donc, je deviens vrai, je n'ai pas besoin de me battre avec la luxure et aussi de penser ce qui est bon, ce qui est mauvais. Je voulais élaborer en cela, mais je pense que dans la méditation, tu nous as donné cet aperçu de faire de Dieu notre référence. But otherwise, I know Brother Manoj is at
somewhere, but yeah, for service, but maybe we can take a few minutes if you would like to share. Yeah, no, perfectly. Go ahead. It's not with me. I mean, since the people were silent, please go ahead. Yeah. Sure. The only thing I would say. La seule chose que Manda veut ajouter, c'est que ce point de référence, c'est que vous devez vraiment tourner votre esprit vers Dieu encore et encore. Lorsque vous asseyez en méditation, c'est à ce moment-là que vous devez vraiment ressentir cette énergie de Dieu jusqu'à un point que c'est juste un point. Le point de référence est de le savoir, de le comprendre, de vraiment le retenir dans votre esprit, dans votre cœur, jusqu'au point où à chaque fois qu'il y ait un besoin de cette référence, que vous puissiez y aller et que Dieu a une seconde, a une pensée. C'est une seconde. C'est juste une question de vraiment tourner mon esprit vers. Et lorsque nous le faisons, c'est à ce moment-là que Dieu devient un point de référence. C'est vraiment la question de tourner mon esprit vers Dieu. Alors, donc oui, c'est de connaître Dieu, le bienveillant, celui qui est la vérité, et vraiment tourner mon esprit vers Dieu de façon naturelle. Donc, Dieu devient mon point de référence de façon très naturelle. Donc, je dois m'ajuster et non pas, ce ne sont pas les autres qui doivent le faire. Donc, nous continuons en disant, je dois m'ajuster sur ce qui est nécessaire. So it was really beautiful addition, as you said, that what is extra I'm going to bring. So it is really this whole program, starting from the series talk to the workshop. We get so much to really turn on and take it practically. Donc, avec ces ateliers, nous allons encore plus loin dans une pensée. Merci à tout le monde d'avoir participé. Elle dit merci, c'est un petit mot, mais ça vient du cœur. Merci, Sister Claudia. Claudia n'est pas là, donc toute ma gratitude est en son nom. Donc, on va prendre la photo d'aujourd'hui. Tout le monde peut ouvrir son vidéo et nous allons prendre la photo. Adjust your cameras on the turn. That's a good call. Adjust your camera, bring the smile, adjustment, smile from the heart, connected with the reference point. Yeah, I got it. Thank you. Thank you, everyone. Merci à tous. Yeah, that was an excellent session. Yes, Manoj. C'était une excellente session et donc Manoj Bhai maintenant. Merci, Sister Manda, Sister Anu. Comme nous faisons toujours, nous allons compléter cette valeur de s'ajuster avec une retraite de silence qui se produira le 25, donc demain. Sister Manda a dit comment est-ce que je le pratique, c'est par l'introversion et l'introspection. Donc, comme on voit à l'écran, ce sera demain. C'est plus pour ceux qui pratiquent régulièrement le Raja Yoga, mais aussi, j'offre aussi cette opportunité à tous les gens qui sont nouveaux aussi pour qu'ils puissent voir ce que nous faisons pendant ces retraites de silence. À chaque heure, nous avons un thème sur cette valeur et nous avons aussi les versions de Dieu sur cette valeur, ce que nous appelons les Murlis. Les Murlis, ce sont les versions spirituelles
de Dieu à travers le médium de Dadi Guzar. And in that 1 hour, along with that, Et dans cette heure, few points about nous allons partager quelques points à propos de l'ajustement, du pouvoir de s'ajuster. we practice meditation Et on ensuite, nous pratiquons la around 15-20 minutes. méditation pendant 15 à 20 minutes et aussi de la 10 musique. to 15 minutes where it gives us a chance to reflect on what we, because we listen Et to donc, system, nous avons it's a lot of information. entendu tant de choses, comme dit Système Manda, donc nous devons vraiment s'en imprégner, y penser, aller profondément. Donc, c'est une belle opportunité, cette retraite de silence pour le pratiquer. C'est demain. People who want to, it's not compulsory to join for 2 hours, even if you want to have a glimpse of Donc, vous n'êtes pas obligé pour vous joindre, de vous joindre pendant 2 heures, mais ça peut être pour 1 heure seulement aussi. Notre prochaine conférence, ce sera sur la décence. C'est assez unique. La décence, la pudeur ou la dignité, ça peut être la dignité. Donc, ensuite, il y aura l'atelier avec Sister Wadi le 9 de mars. Donc, ça fait longtemps, il disait, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu l'avoir avec nous. Et elle est très heureuse de parler à propos de cela. Donc, c'est notre calendrier du mois de mars. If you still want to, I can see quite a few messages in the chat box. Let me just check. If you all want to, please put in your numbers, WhatsApp numbers, emails. Donc, si vous voulez, Quickly to everyone, we'll note it down so that we can send you all the invitations on the group. Donc, vous pouvez donner aussi votre courriel. Ils vont vous envoyer tous les documents nécessaires. Alors, merci encore une fois, Sister Manda, pour votre présence. Om Shanti. Om Shanti.